Bonjour les amis, bonjour les amis. Alors je suis en présence de Patrick Villard qui est, si je peux parler comme ça, le représentant de l'association Cancer et Métabolisme. Alors Cancer et Métabolisme, on est dans le même bateau, on est sur le même bateau, on est dans le même camp, on veut mettre fin, trouver les méthodes les meilleures pour supprimer, pour guérir du cancer. Alors, je passe la parole à Patrick. Patrick. Bien, bonjour Guy, et bonjour à toutes les personnes qui regardent ta vidéo. Disons, je me présente, hein, je suis un des administrateurs de l'association Cancer et Métabolisme, et j'ai rejoint l'association dès le départ parce que Gilles de la Brière, le fondateur, me l'avait demandé en tant qu'ami, et puis j'étais ami de lui et de sa femme, bien sûr. Et sa femme avait guéri suite à disons, une rencontre avec Laurent Schwartz et disons, l'application de la méthode qu'il avait commencé à mettre au point avec Maurice Israël. Donc c'était à l'époque où il travaillait à l'Institut Polytechnique avec une équipe où il faisait, disons, des recherches pour lier plusieurs produits ensemble. Et donc, ils avaient découvert… Je peux juste dire, Laurent Schwartz a utilisé la méthode de Maurice Israël. Le découvreur de la méthode du traitement métabolique, c'est Maurice Israël. Voilà. Absolument, oui, tout à fait. Précision, puisque de la manière dont tu l'as dit, on pouvait penser que c'est Laurent Schwartz qui avait découvert. Voilà. Il a effectivement utilisé toutes les recherches qu'avait fait Maurice Israël. Le développement, disons, que lui a pris et il a fait un brevet dessus, c'est d'allier l'acide alpha-lipoïque avec le Garcinia cambogia, le contenu qui est l'hydroxycitrate. Donc ça, c'est une des recherches, disons, qui était conjointe avec Maurice Israël, plus une équipe de mathématiciens qui ont fait des statistiques pour découvrir quelle était la meilleure combinaison. C'était par rapport à des essais biologiques. Et donc, c'est cette combinaison qui avait été découverte, et donc Laurent Schwartz a pris un brevet dessus. Brevet qu'il n'a pas exploité du tout, hein, puisqu'il est dans le domaine public aujourd'hui. Il n'a pas cherché à l'exploiter parce que, à mon avis, a priori, ce n'était pas exploitable. Et puis, Donc, j'ai rejoint l'association suite à une guérison qui a été assez spectaculaire de cette dame qui avait 14 métastases au cerveau et qui ont disparu suite à disons, un traitement de sodium herlipoate et de Garcinia cambogia. Alors, à l'époque, elle prenait aussi du bicarbonate de soude dans le but d'augmenter le pH. Alors moi, personnellement, je ne sais pas si ça augmente réellement le pH du sang, parce que le sang lui-même, a priori, il ne bouge pas beaucoup. Je peux répondre? Je peux répondre? Oui, vas-y, dis-moi. Alors, effectivement, moi, ça fait 1 an et demi que je prends, bien sûr, le Garcinia cambogia, l'acide lipoïque, au milieu de quantité de choses, et je prends du baking soda, c'est-à-dire comment ça s'appelle? Bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude. Voilà. Et je pense que le bicarbonate de soude, quand je suis en période de jeûne, il est extrêmement utile parce qu'il empêche mon estomac de créer trop d'acide. Tu sais bien que l'acide, Oui. Ben, c'est le cancer. Alors, ce soir-là, je suis d'accord, mais tout à fait. Oui. Et donc, après, bien évidemment, quand on va faire pipi, le pH de l'urine
monte énormément puisque j'arrivais à 8 ou quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que le pH du sang puisse être affecté par la prise de bicarbonate de soude. Par contre, l'élément, le milieu ambiant du cancer, lui, pourrait très bien, je dis pourrait, très bien être modifié. Et de ce fait, si on l'alcanise, eh ben, peut-être, comme le cancer n'aime pas les milieux alcalins, eh ben, peut-être que ça aide. De l'autre côté, tu as l'étude de Gernèse qui dit qu'il faut acidifier. Ouais. Voilà. Donc, je suis perdu. Alors, ouais, partant là-dessus, moi aussi. Hein, oui. Alors, partant de ceci, j'ai décidé et je ne prends de bicarbonate que quand je suis en période de jeûne, de manière à éviter la sécrétion de trop d'acide par mon estomac. Ouais. Voilà. Et il y a une personne qui s'appelle Sim Lang, que je suis aux États-Unis, qui fait exactement la même chose depuis des années et ça semble extrêmement bien lui réussir. Je te rends la parole. D'accord, ok. Ah. Ça marche. Oui, ça donc, marche. Alors, si tu veux, cette méthode qui a été utilisée, nous, l'association, on a continué à travailler pendant un petit moment avec Laurent Schwartz et on lui a payé un certain nombre d'essais qu'il a réalisés spécialement en Iran avec un chercheur iranien. Abol Hassani. Voilà, c'est ça. Et donc, il a essayé d'ajouter plusieurs produits au traitement de base métabolique qui était l'acide lipoïque et l'hydroxycitrate. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun produit qui n'apportait une contribution supplémentaire à ce mélange des deux produits. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans tous les essais, les deux produits ensemble, aux concentrations qui étaient celles de l'essai, hein, fonctionnaient aussi bien, au moins aussi bien, sur les lignes de cancer essayées sur les souris que le cisplatine. C'est-à-dire qu'on avait un résultat qui était légèrement meilleur que le cisplatine avec l'acide lipoïque et le Garcinia cambogia. Et même si on ajoutait, alors on a essayé, il avait rajouté la metformine, il avait rajouté le DCA, il avait rajouté d'autres produits et qui n'ont donné strictement aucun effet. Alors, il y en a un, disons, la metformine, qu'il avait essayé à très très forte dose et on s'est aperçu qu'il y avait une réaction à ça, effectivement, que ça influait, ça donnait une influence positive, c'est-à-dire qu'on arrivait à stabiliser la croissance des cancers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les essais, les cancers étaient toujours croissants. On n'a jamais réussi à le stabiliser, même avec l'acide lipoïque. On ne fait que retarder l'avancée. En fait. Voilà. Alors, je me permets de préciser quelque chose au niveau de la metformine. Personnellement, je pense que la metformine est dangereuse et que c'est la metformine qui est une des causes de mon cancer. Alors, en ceci, je suis rejoint par la FDA, rien de moins, qui a fait une étude sur la metformine et qui vient de conclure au rappel de certaines classes de metformine qu'ils considèrent comme étant cancéreux. Oui, alors, certaines metformines sont dangereuses, effectivement. Voilà. Alors, quand on achète de la metformine, tu sais, dans les grands, comment ça s'appelle, chez les grandes pharmacies américaines, tu sais, où on ne te donne pas une boîte d'une certaine marque
mais on te donne un flacon avec des pilules dedans, eh Ouais. ben, je pense personnellement que c'est dangereux. J'en avais parlé à l'époque avec Laurent Schwartz, quand on était en relation, et qui admettait ceci, qui était d'accord avec le fait qu'il avait complètement abandonné la metformine du fait de son danger potentiel ou alors de son manque de résultats. On en avait d'ailleurs parlé à une conférence ensemble à Paris. Alors, effectivement, on a fait après, on a fait des essais en Allemagne, justement, avec l'association avec la metformine, puisqu'on a vu ce résultat en Iran qui donnait éventuellement une possibilité de stabilisation. Donc, on a refait ces essais en Allemagne sur différentes lignes cancéreuses, et ces résultats n'ont donné que des résultats négatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout d'avantage à la metformine. Donc, alors suite à ça, on a eu des problèmes avec Laurent Schwartz parce que l'association est une association qui est tournée vers les malades et non pas vers la recherche. Et Laurent Schwartz, lui, était tourné vers la recherche et ne voulait pas que l'argent qu'on reçoive puisse aller dans l'accueil des malades. Parce que nous, l'objectif, étant donné qu'on commençait à avoir pas mal de personnes qui nous suivaient et qui nous demandaient des conseils, on a été obligé d'embaucher une personne pour un accueil téléphonique. Et donc, cette personne, il faut la payer, bien sûr. Et cet argent-là, bien sûr, ne pouvait pas aller dans la recherche. Donc, Laurent Schwartz nous a dit, bah, écoutez, non, moi, je ne peux pas travailler avec vous. Si vous ne voulez pas mettre tout l'argent dans la recherche, mais à ce moment-là, je vous quitte. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est séparés. Donc nous avons continué principalement dans l'aide aux malades, c'est-à-dire on leur apporte, si tu veux, une écoute, hein, on les soutient, et en même temps, on leur propose de faire le traitement métabolique. Et ce traitement métabolique qui est aujourd'hui amélioré avec l'ajout du naltrexone. Alors, le naltrexone, c'est à faible dose. Hein. Le naltrexone, c'est un produit qui est utilisé pour l'addiction. Et donc, à forte dose, il n'est pas du tout recommandé sans être suivi médicalement. Par contre, les recherches de produits à faible dose ont été faites par deux Américains, le professeur Bihari et le deuxième, c'est le professeur Bergson, qui ont vu que le naltrexone apportait une diminution donnait une diminution des tumeurs dans les essais humains qu'ils ont faits. Hein, parce qu'ils ont des cas et ils ont présenté ces cas. Alors, cette relation, moi, je l'ai publiée l'association l'a publiée sur le site. Donc, si on tape naltrexone, eh bien, on a la possibilité de voir quels ont été les essais qui ont été faits par ces deux chercheurs. Donc, on avait rajouté ce produit. Laurent Schwartz avait d'ailleurs rencontré Bergson et avait discuté avec lui parce qu'il utilisait aussi l'acide lipoïque. Et donc, bon, voilà, on a rajouté ce produit. Alors, c'est un produit qui a un avantage qui est très important, c'est-à-dire qu'à très faible dose, on le prend le soir avant de se coucher et il bloque disons, les hormones qui nous permettent de récupérer pendant qu'on dort. Et comme il les bloque pendant un temps très très court, hein, c'est-à-dire 1 heure maximum. Et du fait qu'il bloque, notre cerveau travaille et se dit, mais attention, il y a quelque chose qui se passe, il faut que j'envoie, il y a un blocage quelque part, il faut que j'envoie quelque chose pour empêcher ce blocage. Et donc, il envoie d'autres hormones et des enzymes. Et il envoie aussi il génère
cellules tueuses pour essayer d'éliminer ce qui gêne. Et au moment où l'arrêt, enfin disons le naltrexone arrête son effet, eh bien, le cerveau a envoyé un supplément de produits, et ce sont ces produits qui créent une immunité assez forte pour justement augmenter l'immunité du corps pendant la nuit. Et donc, ça a une action de 2-3 heures environ. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'action immunitaire est augmentée. Et donc, c'est ce qui explique disons, éventuellement les résultats qui sont obtenus. Alors après, bon, il y a des choses plus compliquées derrière, mais en gros, c'est ça. Et est-ce que tu sais ça, je suppose qu'en expliquant ça, ça ne guérit pas, mais ça prolonge. Et ça prolonge Bien sûr. de combien de temps, à ton avis, par rapport à l'acide lipoïque tout seul avec le Garcinia? Alors, dans les essais qu'ils ont faits, ils ont vu une réduction des tumeurs. Carrément une réduction des tumeurs. C'était vraiment presque une disparition. Oui. Donc, si tu veux, il y a quand même vraisemblablement, les cellules immunitaires travaillent et provoquent, disons, la mort de certaines cellules cancéreuses. Alors, dire qu'il y a des guérisons totales, je ne sais pas. À vrai dire, il y a relativement peu de publications sur le sujet. Donc, c'est pas forcément, on ne peut pas dire que c'est une guérison. Alors, après, on a attends continué 2 secondes. le processus. Est-ce que je peux te demander, Oui. c'est très intéressant ce que tu viens de nous dire, à la fin de la vidéo, tu sais, quand elle va être sur le site, tu peux poser des commentaires. Et est-ce que tu voudras bien avoir la gentillesse de mettre les liens, tous les liens qui Oui. pourraient expliquer de manière bien sûr plus scientifique ce que tu viens de nous exposer? Oui, bien sûr. Je Oui, te oui, tout à remercie. fait. Parce que Et bon, alors, excuse-moi pour l'interruption. oui. Alors ensuite, on a rajouté quelque chose parce que, évidemment, bon, si tu veux, avec cette méthode qu'on appelle, nous, le traitement métabolique, et que Schwartz appelle aussi le traitement métabolique, et qui est repris par toutes les officines aussi qui essayent de vendre des produits, on a trouvé qu'un produit, bon, qui est c'est pas nous qui l'avons découvert, hein, bien sûr, c'est l'artémisinine. Bien sûr. L'artémisinine qui est l'extrait, enfin qui est un des extraits de l'armoise annua qui avait été découvert en Chine pour traiter le paludisme. UU2 2015, prix Nobel. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, les essais qu'elle avait continués et de son équipe ont démontré qu'il y avait une action sur les cellules cancéreuses. Et cette action, c'est lorsque la molécule d'artémisinine arrive dans le sang, c'est une molécule qu'on appelle chélatante, c'est-à-dire elle peut inclure des métaux, et donc en particulier le fer. Et donc elle est attirée par le fer qui se trouve dans le corps. Et or, les cellules cancéreuses sont des concentrats de fer. Elles sont entourées de ferritine et sont réellement extrêmement concentrées en fer. Et donc, l'artémisinine arrive au contact des cellules cancéreuses, et au moment où elle capte le fer, elle se modifie parce qu'il y a un excès d'oxygène, il y a un pont oxygène, on appelle ça un pont oxygène, au-dessus de la molécule, et au moment où elle absorbe le fer, le pont oxygène se casse et les atomes d'oxygène se retrouvent directement au contact de la cellule cancéreuse et la tuent. Alors, on a commencé de façon très douce à utiliser ce produit, et on s'est aperçu qu'on avait des résultats. Alors, ces résultats, on les a vus principalement sur des glioblastomes.
sur des gens qui avaient des tumeurs au cerveau. C'était des personnes qui, la plupart du temps, étaient en phase terminale, qui n'avaient plus rien à perdre. Et donc, on leur a proposé ça. On leur a dit, voilà, bon, essayez. De toute façon, ça ne tuera pas parce que ce n'est pas un produit qui est nocif. Oui. Et donc, on leur a proposé ça. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que, eh bien, on avait des résultats chez certaines personnes, pas sur tout le monde, des résultats spectaculaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui était complètement alité, qui ne pouvait plus se lever, qui ne pouvait plus rien faire, eh bien, 2-3 jours après, se retrouvait de la vigueur, se relevait. Et on a même une dame qui est, 3 jours après d'avoir commencé, s'est levée, a fait son ménage, a fait son lit et est partie faire ses courses. Bon, ça, c'est assez stupéfiant. Alors, j'avoue qu'on a été sur le flanc quand on a vu un résultat pareil. Alors, ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est arrivé plusieurs fois et on l'a vu. Et donc, on s'est aperçu que c'était principalement au tout début, les tout premiers jours, que l'action avait lieu. Alors, au début, on donnait des petites quantités sur 5 jours, et ensuite, on a réduit sur 3 jours, et puis ensuite sur 2 jours. Et à raison de combien de pilules? Alors, ça fait beaucoup de pilules. Alors, malheureusement, c'est là le problème, c'est que ça fait énormément de pilules. Ça fait, au total, ça fait une 50aine de pilules à prendre sur 2 jours. Alors, soit on prend pratiquement tout le premier jour, c'est-à-dire 40 pilules le premier jour et 10 pilules le deuxième jour, en 4 fois. C'est-à-dire qu'il faut prendre à chaque fois avaler 10 pilules d'un coup, en dehors des repas. Donc, c'est quand même pas évident du tout. Moi, disons, je ne suis pas trop pour ce genre de choses parce que je trouve que c'est un petit peu, disons, c'est très dur à faire et à supporter. Je te rejoins. Moi, disons, alors, je ne suis pas malade, je n'ai jamais eu à faire ce genre de choses, mais j'imagine parfaitement ça parce que, bon, d'abord, parce que j'ai essayé. Quand j'ai essayé tous les produits d'ailleurs, parce que je me suis dit, je veux quand même voir ce que ça fait, si vraiment il y a des choses qui sont mauvaises. Donc, en général, je fais des essais et je prends plus que ce qui est prévu. Et je fais des essais sur moi. Et donc, je préfère le mettre sur 3 jours à raison de 20 gélules par jour. C'est-à-dire 20 gélules le premier jour, 20 gélules le deuxième et 20 gélules le troisième. Alors, quand on fait ça, c'est comme c'est une phase superoxydante, on ne fait pas du tout, on ne prend pas du tout d'autres produits qui sont antioxydants, bien sûr. Évidemment. Donc, il faut tout arrêter. C'est ce qu'on appelle la phase, la kill phase, celle où on tue les cellules cancéreuses. Alors, on a effectivement des résultats positifs avec cet ajout au traitement métabolique lui-même. Mais il y a quand même des gens chez qui ça ne marche pas. Donc, il faut être très clair. Notre méthode n'est pas une méthode universelle. C'est une méthode qu'il faut essayer. Lorsque ça marche, on le voit en général au bout de 2 ou 3 mois. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la peine de continuer parce que ça ne marchera jamais. Vraisemblablement, les processus métaboliques qui sont en jeu ne sont pas valables pour la personne qui est malade. Je vais te donner mon expérience personnelle de l'artéséminine, étant donné que moi aussi, bien évidemment, j'en ai entendu parler, j'ai entendu parler de ses bienfaits et j'ai fait une cure du type de ce que tu dis, c'est-à-dire une vingtaine de pilules. Moi, c'était un peu moins, mais étalé sur 7 jours. Et à ma prise de sang suivante, je me suis retrouvé avec un taux de ferritine de 1700. Et donc, je me suis dit, oulala, il faut vraiment que j'arrête. Alors que le fer dans mon sang avait un taux absolument normal. Et donc, j'ai arrêté immédiatement. Et le mois d'après, j'avais 180, c'est-à-dire un taux absolument normal. Voilà.
En ce qui me concerne, je pense que la ferritine, l'Artemisia annua, est probablement, malgré tout, dangereuse à haute dose. Mais ça, Alors, c'est mon opinion. est-ce que tu prenais l'Artemisia annua ou bien l'artémisinine? L'artémisinine. L'artémisinine. L'artémisinine, Oui, 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 oui. Celle qui a été interdite en France, je ne sais pas pourquoi. oui. Bah, si, elle est interdite parce que c'est Sanofi qui la fabrique et que il ne veut pas avoir de. C'est pas interdit en France, c'est interdit en Europe. Oui, en Europe, oui. Il ne veut absolument pas qu'il y ait de la concurrence pour son produit parce que bon, bah, c'est des produits qui sont utilisés contre le paludisme en Afrique et il ne souhaite pas avoir des gens qui soient des fabricants d'artémisinine pour, pour les contrecarrer et puis même, disons, mais la Donc, plante, d'après toi, c'est qu'une histoire de gros sous. c'est une histoire grosse ou purement. Oui, oui, D'accord. complètement. Là, on est parce que l'artémisinine, disons, il y a l'armoise annua, le plus gros producteur d'artémisinine, c'est Madagascar. Hein. C'est eux qui fabriquent les plus grosses quantités d'armoise annua et qui font les extractions et fabriquent de l'artémisinine. Donc on peut en acheter tout à fait, il n'y a aucun problème. Oui. Mais bon, alors aux États-Unis, ça n'est pas interdit, donc on l'achète sur eHerb. Ou sur Amazon, tout simplement. Oui, Nutricologie qui fait ça. Hein, donc, et on a fait les tests de contrôle sur ces produits. Ils contiennent bien de l'artémisinine et c'est bien du 100% d'artémisinine. Il n'y a aucun problème. Donc, on a testé les produits. Alors, comme je ne peux pas, un conseil que je te demande, est-ce que prendre une pilule d'artémisinine tous les jours peut avoir pour moi un effet bénéfique ou pas? Alors, je ne pense pas, non. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène avec l'artémisinine, il y a un phénomène, disons, alors il y a une, disons, c'est basé sur une publication. Ils ont déterminé que si on prenait de l'artémisinine sur une période longue, il y avait disons, aux alentours de la tumeur cancéreuse se formait un composé qui est à la fois, disons, composé de cellules cancéreuses mortes et de décomposition de l'artémisinine elle-même, et qui empêche l'artémisinine après de venir agir sur les cellules cancéreuses. Donc il faut faire un traitement court, laisser passer une bonne période, hein, nous on laisse passer 3 semaines à 1 mois, et refaire un traitement d'artémisinine. Alors ce que tu dis par rapport à la ferritine, nous on ne l'a pas remarqué chez la majorité des malades. Hein, donc ça peut être un cas qui est. Je ne suis pas un cas puisque j'ai eu beaucoup de témoignages dans les commentaires. Tu sais, moi aussi, ma ferritine a explosé, etc. Ouais. etc. Alors, il est possible que, disons, justement, sur une période très courte, il y a quand même comme on fait exploser les cellules cancéreuses, il y a obligatoirement une émission de fer qui doit être éliminée, enfin de fer et de cellules cancéreuses qui doivent être éliminées par les voies naturelles. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont rapporté avoir eu des urines noires après avoir, ou des urines très foncées après avoir pris de l'artémisinine. Donc, c'est pour ça que l'artémisinine, nous, on le conseille vraiment sur une très courte période, hein, maximum 3 jours. D'accord. Et après, terminé. Stop. Eh bien, écoute, comme je suis actuellement dans un jeûne total et que je ne prends plus tous mes nutriments, ce que j'appelle mes TCC, c'est-à-dire The Cancer Cure, oui. eh ben, je vais en profiter pour faire 3 jours une cure d'artémisinine, d'autant plus que le 28 de ce mois, j'ai une prise de sang
Et cette prise de sang, là, on en aura donc voilà, on aura la conclusion de savoir si ma ferritine a explosé ou pas à nouveau. Et à ton avis, à ce moment-là, pendant ces 3 jours que je vais faire, combien j'en prends de pilules? Alors, 20 gélules. Alors, attends, non. Comme non, non, attends. C'est du. Nous, alors, nous on a 2 approvisionnements en fait. On a un approvisionnement européen qui contient 30% d'artémisinine. Donc, c'est là où on a les 20 gélules. Où on a les 20 gélules. Par D'accord, contre, l'artémisinine qui vient de Nutricologie, elle est à 100%. Donc, il faut en prendre d'accord. 3 fois moins. Donc, j'en prends Au lieu 7. de 20 gélules, tu divises par 3, quoi. C'est pas si mal. D'accord, Pas 6 à mieux, 7. hein. Oui, Ouais, 6 c'est à quand même 7. largement mieux. Bon, bah alors je vais prendre 6 pilules pour être raisonnable, 6 pilules Voilà. pendant 3 jours. Et on Voilà. se revoit à la fin du mois au résultat et Alors, on en tu répartis, reparle. alors, tu répartis les pilules. S'il y a 6 pilules, tu les répartis en 3 ou 4 fois, comme tu veux, D'accord, dans la journée, hein. Donc, d'accord. si tu veux, il faut que ça soit une action qui ait l'air à peu près continue, de façon à ce qu'il y ait la pression sur les cellules cancéreuses. Oui, Voilà, l'objectif, c'est celui-là. Après, on verra, effectivement. Mais c'est vrai voilà. que à 100%, il ne faut pas prendre 20 Oui, oui, gélules, hein. ben maintenant, je le sais, mais j'avais pas pris, j'avais pris 7, effectivement. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Alors, ben écoute, donc tu m'as Alors, déjà donné énormément d'informations, donc j'aimerais bien que tu continues. voilà, donc, alors, après ça, si tu veux, bon, on a continué à chercher un peu. Alors, c'est des recherches, moi, que j'ai fait perso parce que je m'intéresse beaucoup au sujet, hein. Moi, j'ai une formation d'ingénieur chimiste Oui, de base. Donc, si tu veux, les phénomènes disons, qui se passent au niveau disons, dans le corps, c'est de la chimie. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, un peu plus compliqué que la chimie qu'on fait dans les cuves dans l'industrie, hein. bien sûr. C'est largement plus compliqué, mais quand même compréhensible. Donc, j'ai fait disons, j'ai fait des cours disons, par Internet sur de la biologie cellulaire. Et donc, je me suis formé à la biologie cellulaire. Ça m'a pris un peu de temps. Et puis ensuite, ben, j'ai cherché des bouquins qui pouvaient continuer ces traitements naturels et, disons, du cancer. Et le premier bouquin sur lequel je suis tombé, c'est le bouquin de Nasha Winters, qui, elle, a une approche qui est une approche plus naturopathie que systématique, disons chimique, si tu veux. Donc, Oui, elle a une approche naturopathique, c'est-à-dire qu'elle regarde en premier quelle est l'origine du cancer et qu'est-ce qui a pu créer ce cancer. Est-ce que c'est une exposition à des produits? Est-ce que c'est un virus? Est-ce que c'est un stress important? Est-ce que c'est une façon de vivre? Est-ce que c'est la nutrition? Enfin, bref. Donc, elle a développé toute une méthode qu'elle exploite maintenant depuis plus de 25 ans, hein. Et elle a écrit un bouquin là-dessus qui est extrêmement intéressant. C'est pratiquement le premier bouquin que j'ai lu sérieux sur des méthodes naturelles. Parce qu'en français, malheureusement, en français, je n'ai pas trouvé de choses vraiment disons, absolument pointues et par des gens qui ne font que ça, hein. Parce que bon, bah, Nasha Winters, elle est comme médecin, médecin naturopathe, mais elle est médecin. Donc, elle sait parfaitement suivre quelqu'un. Et elle a une expérience. Elle aussi s'était sortie d'un cancer, hein. Donc, voilà, donc elle a été motivée. Et ça fait partie de l'équation, hein. Pour arriver à se sauver, il faut être motivé. Et j'en puis, sais quelque chose. mais voilà, exactement.
Et puis, alors je ne savais pas trop comment exploiter ce bouquin et comment exploiter ces méthodes, mais les produits qu'elle recommande pour ça, bah, c'est les mêmes produits que toi tu utilises, c'est les mêmes produits que tout le monde trouve, bien sûr sur Internet, mais ne sait pas comment les prendre. Et Comme moi. elle donne un certain nombre d'indications, effectivement, qui sont extrêmement utiles. Et quand on cherche, on peut utiliser son bouquin. Mais je ne sais pas comment le faire. Et puis, je suis tombé sur le bouquin de Jane McClelland, qui, elle s'est sortie de 3 cancers, c'est quand même assez extraordinaire. Et son premier cancer, c'était un cancer utérus. On lui a enlevé l'utérus ovaire, elle a eu des chimios, radio, enfin bref, tout, la totale. Elle a été guérie. Et puis, 5 ans après, cancer du poumon, stade 4. Là, elle avait, à l'époque, elle avait une trentaine d'années. Donc, elle n'était pas bien vieille. Son premier cancer, elle était jeune. Hein. Elle n'était pas bien vieille. Et donc, c'était l'époque où elle rencontre son futur mari. Et elle dit, moi, je ne veux pas mourir. Donc, elle a quand même fait les traitements chimiothérapie donnés par son oncologue, mais elle a eu la chance de rencontrer un médecin naturopathe à Londres, qui est le docteur Kai Boot, qui l'a suivi et qui l'a aidé. Et elle fait beaucoup de recherches. Ce n'est pas une scientifique propre, puisqu'elle est kiné. Donc, si tu veux, ce n'est pas une scientifique avec une formation de biologie. Mais elle a fait des recherches et elle a essayé plein de choses sur elle-même, hein, comme toi, hein. Mais des choses assez systématiquement. Alors, avec des hauts et des bas, hein, bien sûr, comme dans toutes les personnes qui essayent les choses, avec des hauts et des bas. Et elle a réussi, bien sûr, concomitamment avec les traitements, je dirais, conventionnels, à supprimer ce cancer au poumon. Alors évidemment, bon, ben, personne n'y croyait. Hein, pour les oncologues, c'est stade 4, c'est impossible. Donc bon, ben, c'est le cas. Hein, quand ils disent ben, c'est un miracle, hein, bon, ok, c'est un miracle pour Voilà, eux. c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est un miracle pour eux. Bon, ben voilà, vous avez de la chance, vous êtes le cas. Seulement, ils n'ont pas regardé ce qu'elle prenait à côté. Elle avait beau leur dire, écoutez, je prends tout ça à côté. Ils s'en foutaient pas mal. Ça, voilà, bon, point final. Mon combat avec l'INCa et le ministère de la Santé. Exactement le même. Et puis, bon, ben, étant guérie, elle s'est mariée, puis elle s'est lancée, corps perdu, dans un projet disons, d'une société. Et je crois, et elle le dit elle-même, hein, elle pense qu'elle s'est un peu épuisée dans la création de ces sociétés, et qu'elle s'est beaucoup fatiguée. Et son cancer s'est réveillé et elle a eu une leucémie. Donc, assez incroyable. Et là, alors bon, bien sûr, de nouveau, traitement. Donc, elle arrête tout, là, pour le coup. Et traitement oncologie, hein, bien sûr, pour la leucémie. Et puis, alors, elle a repris, bien sûr, tout ce qu'elle avait commencé à faire, elle a repris. Et là, elle avait déjà une bonne formation de base pour faire ses traitements. Et puis, alors, elle avait toujours son médecin naturopathe qui l'aidait. Et là, elle s'est carrément guérie de la leucémie, parce qu'elle a réussi enfin à parler à son oncologue, et au bout d'un moment, qui lui a diminué les quantités de chimio, qui lui a permis de pouvoir continuer justement ses traitements à elle, et elle a guéri complètement. Donc, aujourd'hui, c'est 20 ans après, elle n'a plus de cancer du tout. Alors, comme elle le dit bien, je ne suis pas guéri, hein, je ne me considère pas comme guéri, je considère que je suis en sursis, mais que dans la mesure où je m'écoute et que je regarde en permanence ce qui se passe, eh bien,
de temps en temps, je me refais une petite cure de ceci ou de cela, et puis voilà. Et je vis normalement. Elle a adopté 2 enfants et elle a une vie de famille très heureuse. Et elle, maintenant, elle bosse uniquement sur aider les autres à suivre le traitement qu'elle a mis au point. Donc, elle a écrit son bouquin, et dans son bouquin, elle a décrit une méthode. Donc, cette méthode est une méthode qui est scientifiquement basée sur des publications, des essais, bien sûr, in vitro, in vivo, bien sûr pas d'essais cliniques, hein. Comme on sait, c'est impossible. Et donc, cette méthode-là, eh bien, comme elle l'a essayé sur elle, elle dit, bon, ça peut marcher sur d'autres personnes, avec toute la littérature qu'il y a derrière, et Dieu sait s'il y en a, parce que moi, j'ai repris toutes les recherches qu'elle avait faites, j'ai repris entièrement toutes les publications qu'elle a regardées, je les ai remises, bien sûr, à jour, puisqu'il y a eu d'autres publications après. Et ensuite, j'ai écrit des articles qui sont sur le site que tu avais mis en lien pour permettre à des personnes d'aller regarder. Et d'ailleurs, je t'en remercie parce qu'il y a eu pas mal de visites Normal. suite à ça. Ça ne veut pas dire que les gens soient convaincus qu'il faut faire ça, hein, bien sûr. Non, Parce mais que je pense que d'abord, toutes les approches, on voilà, doit les respecter et tout à pas fait. se cantonner Alors, à chimio, radiothérapie, point final. absolument. Alors, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pour moi, je pense qu'effectivement, une personne qui n'a pas de formation scientifique n'arrivera pas à suivre la méthode de Jane McLaren. Donc, il faut un guide, en fait. Alors, il y a beaucoup de... Elle a actuellement, elle a autour de 30 000 personnes qui suivent sur son site les, disons, les différentes, enfin, qui se parlent entre eux, elle a mis au point différents groupes de travail où les gens se parlent et échangent leur méthode et puis échangent leur expérience. Donc, c'est quelque chose de très actif. Et là, elle va développer une aide active, disons des sortes de cours en fait sur la méthode, ce qui va être à mon avis très positif parce que ça va aider des gens qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne, ça va les aider à commencer une démarche et commencer à faire les choses. Alors moi de mon Tu, côté, tu vas-y. pourrais nous résumer un peu sa méthode en français, puisque Oui, bien sûr. j'ai énormément de monde qui ne savent pas parler le français. Et donc, de ce fait, on t'écoute avec attention. Alors, en français, bien sûr, on n'est pas en anglais. Mais bon, alors, disons, moi, je parle très, très bien anglais, hein. C'est une chance, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de bosser, hein, là-dessus. Bien sûr. Alors, les premières choses, en fait, qui se passent, c'est que dans tous les cancers, disons, il y a plusieurs typologies de cancers, hein. Et dans tous les cancers, il y a des signaux qui sont donnés par des protéines, qui sont des protéines qui permettent, disons, une régulation des cellules saines. Et donc, ces protéines, pour les cellules cancéreuses, sont des protéines qui ont été modifiées ou bien dérégulées. Donc, il faut trouver par type de cancer quelles sont les dérégulations qui ont lieu. Alors, ces protéines, c'est quoi? La régulation, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans une cellule saine, les protéines sont là autour de la cellule saine pour l'aider à vivre, en fait, et à se multiplier, hein. Mais se multiplier en bon ordre, bien sûr, puisque les cellules saines ne se multiplient pas anarchiquement comme les cellules cancéreuses. Donc, il y a un ordre, et donc les protéines agissent tout autour de la molécule de la cellule,
Et lorsque une protéine ne fonctionne pas, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a enlevé la clé, hein, à la serrure, et que cette protéine, elle fonctionne n'importe comment. C'est-à-dire qu'elle va travailler de façon anarchique. Et travaillant de façon anarchique, on peut la voir à travers, disons, des analyses sanguines. Le problème, c'est que il n'y a pas d'oncologue qui utilise cette méthode-là pour voir ça. Donc, il n'existe actuellement pas de… Enfin, disons, on pourrait avoir des analyses sanguines, mais il n'y a pas de méthode réelle pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut trouver un labo, il faudrait trouver un labo qui puisse faire ces recherches. Or, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Mais par contre, par type de cancer, hein, par exemple cancer du sein ou cancer du cerveau, ou cancer des intestins, on sait à peu près quelles sont les protéines qui sont en jeu et qui sont désactivées. Donc, c'est cette première recherche, c'est les signaux anormaux qui sont pour chaque cancer. Alors, la première étape, c'est d'essayer de bloquer ces signaux anormaux. Donc, de trouver comment on peut annihiler ce mauvais fonctionnement des protéines. Et donc, on les annihile à l'aide de produits soit naturels, soit des médicaments qui agissent pour bloquer ce mauvais fonctionnement des protéines. Donc ça, c'est la première étape de la méthode. La deuxième étape, c'est empêcher les cellules de se nourrir. Donc là, tu connais bien la chose, hein, glucose, glutamine, et puis les acides gras. Donc les cellules cancéreuses se nourrissent des trois, principalement le glucose, parce que c'est vraiment le constituant le plus, disons, qui rentre le plus déjà dans notre nourriture. Hein. Et puis, dans les cellules cancéreuses, il y a quand même, c'est l'entrée préférentielle. Mais l'idée de Jane McClelland n'est pas le jeûne, c'est-à-dire d'empêcher de manger, disons, d'introduire du glucose dans notre corps, c'est de bloquer le glucose à l'entrée des cellules cancéreuses. Alors, on sait que, par exemple, il y a une des entrées, c'est le GLUT. Hein. Je pense que tu as entendu parler du GLUT. Le GLUT, c'est ce qui permet, dans une cellule saine, de faire rentrer le glucose dans la cellule pour qu'elle joue son rôle et qu'elle puisse donner toute l'énergie dont a besoin la cellule. Or, dans les cellules cancéreuses, le GLUT, il est désactivé, c'est-à-dire qu'en fait, il est plutôt suractivé. Oui, c'est ce que il est suractivé, c'est-à-dire qu'il laisse rentrer le glucose à plein tube. Donc l'idée, c'est de trouver une molécule qui va bloquer ce GLUT. Voilà. Et uniquement au niveau de la cellule cancéreuse. Et comment c'est possible uniquement au niveau de la cellule cancéreuse? Eh bien, alors écoute, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce que effectivement, ça doit bloquer aussi au niveau des cellules saines. La seule chose, c'est que ce que je pense moi, c'est que les cellules cancéreuses sont tellement avides de glucose que si on bloque un tout petit peu le GLUT, eh bien, on empêche la cellule cancéreuse de se nourrir. On n'empêchera probablement pas entièrement le glucose d'entrée. C'est ça. Comme elle a besoin de 10 fois plus de glucose qu'une cellule normale, ce qu'on enlèvera, ce sera 10 fois plus pour la cellule du cancer. Voilà, tout à fait. Et donc, les cellules saines seront peu affectées par rapport à ça, en fait. Ouais. Donc, c'est ce que je pense je pense comment ça fonctionne. Parce qu'apparemment, il n'y a pas d'effet secondaire à ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de dénutrition, il n'y a pas de choses comme ça. Les personnes continuent à vivre normalement. Donc, il n'y a pas de… Alors, c'est pour ça que ce n'est pas forcément une action qui est complète. Donc,
il y a ça, donc on parle du glucose. Alors, dans la part glucose, il y a plusieurs voies d'entrée. Il n'y a pas qu'une seule voie, il n'y a pas que le GLUT. Il y a, disons, l'expression insuline, qui est une des expressions par lesquelles il y a aussi une entrée dans la cellule cancéreuse. Il y a, disons, il y a diverses entrées. Donc, on peut les classer à peu près en 6 ou 7 entrées de possibilités d'entrée de glucose dans le sang. Et puis aussi, dans la chaîne de la glycolyse, il y a des possibilités aussi de mauvais fonctionnement de la glycolyse. Donc, on peut bloquer des mauvais fonctionnements dans l'intérieur de la glycolyse, comment la glycolyse fonctionne. Et alors, il y a 10 étapes dans la glycolyse, dont 3 qui sont irréversibles. Et c'est ces 3-là qui, en général, font des déviations. La toute dernière étant le pyruvate, qui va soit aller dans la cellule, enfin disons dans la mitochondrie, soit il va pas pouvoir aller dans la mitochondrie parce que au lieu du pyruvate va se former de lactate. Et le lactate est très mauvais donc, pour les cellules puisque lui il va sortir de la cellule cancéreuse pour créer un milieu acide tout autour de la cellule cancéreuse. D'où le bicarbonate. D'où le bicarbonate, voilà. Et cette acidité disons, est favorable au développement. Et en plus de ça, le lactate va revenir dans la cellule cancéreuse et revenir dans le cycle de la mitochondrie pour servir de nutriment à la cellule cancéreuse. Donc, si tu veux, c'est d'autant plus mauvais que c'est un mauvais fonctionnement. Ouais. Alors, ça, c'est la première étape, c'est le glucose. Deuxième étape, la glutamine. Donc, la glutamine va se transformer en glutamate, puis ensuite, il y a une série de processus chimiques qui vont faire qu'elle peut rentrer dans la glutamine, dans la mitochondrie, dans la mitochondrie pour faire, disons, le rôle, pour faire de l'ATP, en fait, ouais. et générer de l'énergie pour que la cellule puisse continuer à se multiplier, à grossir. Enfin, pas à grossir, à se multiplier. Oui, à se multiplier. Et que la tumeur va grossir. Bien sûr. Par voie de conséquence. Donc ça, c'est la deuxième voie. Et c'est une voie qui avait été oubliée par Otto Warburg, enfin qui avait été oubliée, qui n'avait pas été vue par Otto Warburg. Lui, il avait pensé plutôt au glucose. Et cette voie-là, elle est quand même extrêmement importante, puisqu'elle existe pour tous les cancers. Il y en a qui l'utilisent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, dans les cancers du cerveau, la glutamine joue un très très grand rôle. Et alors, l'idée là aussi, c'est pas forcément d'empêcher de manger de la glutamine, parce qu'en fait, il y en a partout. Il y en a partout. Et notre corps en est constitué. Donc, on en a dans tous les muscles, on en a partout. Donc, on ne peut pas l'empêcher. Donc, ce n'est pas en réduisant notre nourriture, en essayant de plus le faire, qu'on va le faire. On va empêcher la glutamine de finir. C'est uniquement au niveau de la cellule, de nouveau, empêcher la glutamine d'entrer dans le corps. Alors, il n'y a pas que la glutamine, il y a l'aspartate, il y a plein d'autres amines qui rentrent dans la cellule et qu'il faut essayer de bloquer aussi. Donc ça, c'est la deuxième voie. Et ensuite, la troisième voie, les acides gras. Et donc, lorsque les cellules cancéreuses manquent de glucose et de glutamine, elles essayent d'autres choses. Et elles attaquent le troisième constituant de notre corps, les acides gras. Alors, sous différentes formes, bien sûr, parce que les acides gras, c'est très complexe. Et donc, il y a différentes façons des acides gras d'exister. Et donc, c'est un blocage qui est peut-être plus difficile à faire parce qu'il il est assez complexe.
D'autant Alors, plus que les acides gras sont essentiels bah oui, à notre survie. bah oui, exactement. Donc, alors, ils sont utilisés, les acides gras que l'on a dans le corps, ils sont utilisés lorsqu'on fait un jeûne, par exemple, ils sont utilisés par le foie pour continuer à nourrir nos cellules saines, hein, à travers les cétones. Hein, donc, Les corps cétoniques. les corps cétoniques. Voilà. Donc, si tu veux, ça fait partie du fonctionnement du foie lorsqu'il n'y a plus de fonctionnement à partir du glucose. Alors, est-ce que tu penses que le cancer peut se nourrir de corps cétoniques? Alors, moi, alors là, disons, là, j'ai pas d'avis parce que disons, c'est pas un domaine que j'ai complètement exploré. Disons, Seyfried pense que les corps cétoniques ont une action anti-cancer. Hein. Donc pour lui, ça fait partie du traitement anti-cancer. Alors, je pense qu'il a raison partiellement, hein, comme toujours. Hein, il n'y a pas que ça. Donc d'ailleurs, dans ses exposés actuels, il a élargi disons, les possibilités. Hein. Donc il parle plus de faire que du régime cétogène. Il parle de faire aussi d'autres choses à côté qui ont une action aussi dans le processus. Donc, si tu veux, le régime cétogène, c'est un régime qui est sûrement qu'on peut faire, hein, qui est certainement peut-être un petit peu moins difficile à faire qu'un jeûne total, quoique pour le suivre, il faut être aussi déterminé qu'un jeûne total, parce que c'est tout aussi difficile à faire, à mon avis. Hein, moi, j'ai essayé de commencer, bon, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, ça va, j'ai pas besoin de ça, trop Alors, difficile. je sais pas si tu sais que je suis en relation permanente avec Tom, avec Thomas Oui, Seyfried, oui, ça je sais, oui. et il est en train, donc ces modifications qui arrivent, c'est de ma faute ou grâce à moi, Ouais. puisque la première fois quand je suis allé le voir, il m'a dit, mais pourquoi vous venez de me voir? Moi, j'ai rien, je suis pas médecin, je peux pas vous aider. Et je lui ai dit, c'est moi qui viens vous aider. Je veux être votre rat de laboratoire parce que je suis ce que vous dites et ça semble marcher puisque je suis en vie. Et donc, il m'avait répondu à l'époque que 2 ans après, il fera une étude précise sur moi. Comme ces 2 ans ont été dépassés, eh ben, il est en train de faire une étude sur mon cas, sur ce que je fais. Ouais. Alors là, il y a un embranchement, puisque j'ai 2 amis, donc, et le deuxième est Maurice Israël, qui est à la retraite, qui était professeur Ah, en lui, médecine, professeur en biologie, oui, 15 oui, ans à la tête du CNRS, et qui lui, une grande personne. oui, 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 un grand, grand monsieur et d'une humanité extraordinaire. Je l'adore. Donc, ce monsieur, eh ben, a une autre vue. Il pense que les corps cétoniques sont, à partir du moment où on fait le régime cétogène, euh, que les corps cétoniques sont la nourriture du cancer, que les corps cétoniques, je Oui, simplifie, oui, hein, oui. acétyl-CoA, membrane du cancer. Voilà. Et qu'il faut Oui. supprimer ceci. Et donc, sa vision, c'est ce que nous sommes en train, nous, de développer. Ça s'appelle Scott. Oui. Et donc, d'ici quelques semaines, eh ben, on va avoir les résultats. Et pour l'instant, les résultats sont fabuleux. Je Ouais. te rends la parole. Ouais, ouais. J'ai pas pu Bon, m'empêcher. non, non, bien sûr, bah, au contraire, non, mais ça rajoute effectivement à la discussion parce que disons, on est dans des méthodes qui ne sont pas, dans lesquelles il n'y a pas
il y a plein de gens qui essayent. Alors, malheureusement, il n'y a pas des gens qui sont aussi systématiques que toi. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de personnes aussi qui ont cette faculté de s'exprimer, de parler de leur maladie, parce que c'est aussi un des problèmes. Hein. Les témoignages, par exemple, on a du mal à en avoir. Et pourtant, des personnes guéries, enfin guéries ou en tout cas en rémission longue, ne veulent plus parler de leur cancer. Et Donc, c'est on a, dommage. Et c'est et oui, dommage. c'est très dommage, mais c'est difficile. Hein, moi, j'en connais plusieurs, et ils m'ont dit, ah bah non, 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 bah non. Moi, d'abord, je ne suis pas guéri, et puis j'ai peur que ça me porte malheur, et puis, enfin, bref, quoi, tu vois, il y a plein de raisons, et puis il y en a qui veulent oublier, hein, parce qu'ils ont vécu un tel stress que, eh bien, à un moment donné, tu bloques ton cerveau, et puis c'est fini, hein. Tu n'as plus envie d'en entendre parler. Et donc, alors, bon, pour continuer la méthode, hein, juste pour finir, pour aller rapidement à la fin, une fois qu'on a bloqué les nutritions des cellules cancéreuses, donc leur possibilité de se multiplier, hein, elles vont rentrer dans une espèce de survie. Et la survie d'une cellule cancéreuse, c'est disons, une réduction. Elle s'endort, en fait, et elle essaye de manger un petit peu tout ce qui est autour d'elle, c'est-à-dire qu'elle fait de la macrophagie, hein, elle mange des résidus de tout ce qu'elle trouve à côté, elle peut même manger des cellules saines, hein, mais elle est ralentie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour essayer de la tuer, en fait. Et donc, disons, la troisième partie, c'est d'essayer de renforcer. Troisième partie, si tu veux, on le fait en même temps, à mon avis, c'est renforcer l'immunité de quoi qu'il arrive. Hein, ça, de toute façon, il faut en permanence toujours jouer avec le renfort de l'immunité parce que le corps a besoin qu'on l'aide un peu. Et puis, bah, c'est C'est la là-dessus qu'on clé. gagne. C'est la Hein, clé. c'est la clé. Voilà. Et puis, la dernière partie, bah, c'est de tuer. Alors, comment on arrive à tuer? Eh bien, soit, alors il y a deux, dans la méthode Jane McClelland, deux façons de faire. Soit on augmente l'oxydation de façon extrêmement forte, c'est-à-dire qu'on amène de l'oxygène au niveau de la cellule cancéreuse et on la tue à cause de ça. Donc ça peut se faire avec des traitements oxygénants, c'est-à-dire vitamine C intraveineuse à forte dose, oxygène hyperbare, ozonation. Enfin, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. L'artémisine en est une, hein, puisqu'il libère de l'oxygène au moment où il capte le fer. Donc voilà, donc ça c'est amener de l'oxygène en très grande quantité pour faire exploser la cellule cancéreuse. Et puis l'autre méthode, c'est d'essayer au contraire d'empêcher l'oxygène. Donc empêcher l'oxygène, c'est le ROS en fait. Hein. C'est d'empêcher le ROS, ce sont les réactifs oxygénés qui sont à l'intérieur de la mitochondrie, disons, qui sont produits par la mitochondrie et qui sont combattus en principe par le glutathion. Et donc, l'idée, c'est d'éliminer ça en produisant plus de glutathion. Alors, produire plus de glutathion, ça veut dire qu'il faut utiliser un certain nombre de produits naturels qui vont envoyer plus de glutathion dans la cellule qu'elle ne peut en absorber. Et donc, à ce moment-là, ça va arrêter l'oxygénation. N'ayant plus d'oxygénation, la mitochondrie meurt et la cellule meurt. Donc Mais voilà. Donc, moi, ça, cette dernière solution me fait vraiment peur. ben, moi aussi, hein. Moi aussi. D'ailleurs, c'est pas vraiment ce que je recommande. D'ailleurs, Jane McClelland non plus la recommande pas trop. Mais disons, ça fait partie d'une façon de tuer une cellule cancéreuse. Mais elle est beaucoup moins bien documentée que les autres, hein. Largement, Bien hein, au sûr. niveau publication. Il y a des publications dessus, hein, puisque j'ai cherché à regarder.
il y a un produit naturel qui est ressorti de là, c'est le citrus bergamote qui permet ça, hein, qui permet d'augmenter le glutathion. Alors, Mais bon, la moi, personnellement, je bergamote, le trouve pas. Ouais. ouais, la bergamote est, est une des entrées de Scott. Et donc, je prends de la bergamote. Ouais. Alors, tu vois la grosse différence entre mes deux amours, c'est-à-dire Tom et Maurice, c'est je suis 100% d'accord avec Tom au sujet de la glutamine, au sujet de ses recherches sur le don qui inhibe, qui empêche la possibilité pour la cellule du cancer d'absorber de la glutamine. Je suis 100% d'accord sur le caisson hyperbare pour oxygéner. Donc, cette méthode, moi, je passe 3 heures au soleil, j'habite à Miami, je passe 3 heures au soleil à midi pour me faire de l'oxygénation, en fait. Hein. Ah ouais. Et malgré ça, je prends quand même de la D3. Donc, je veux oxygéner au maximum. Je me promène avec mon oxymètre pour voir combien je suis. Et je fais la méthode Winoff dès que je suis à 95. Je veux monter à 99. Donc, et je sais par les études chinoises, et tu le sais certainement aussi, que les méthodes de Tom ont des résultats, Et il y a à côté de ça des études qui montrent que ça ne marche pas partout, et il y a d'autres études qui montrent que le système, ce que dit Maurice, ça ne marche pas partout, et il n'y a pas encore vraiment d'études qui disent que ça marche. Ah oui. Alors, Très peu. le problème, c'est que, en fait, Ah, pour réellement savoir si les choses marchent, il faut essayer, il faut mettre plusieurs. Le problème des essais cliniques, c'est qu'on essaye chaque fois un produit, et puis on dit, on regarde, ah, le produit, il a marché, il n'a pas marché. Mais ce n'est pas un produit qu'il faut mettre. exactement. Il faut mettre plusieurs méthodes. C'est pas, Exactement. et il faut faire ça, il faut mettre plusieurs méthodes en même temps. Il faut essayer plusieurs choses, combiner, et puis voir, est-ce que ça marche combiné comme ça ou pas. Et c'est seulement là où on verra que soit on a des résultats meilleurs que d'autres, ou on n'a pas de résultats du tout. Et je suis Alors, sûr que là aussi, ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des méthodes. bien sûr, il y a pas, ça n'existe pas une méthode universelle. Ça n'existe pas. Il faut bien que les gens se mettent ça dans la tête. Et les Oui. médecins aussi. Hein. Faut qu'ils Les se mettent ça dans médecins, la tête. surtout les médecins, là, tu vas chez le médecin, il dit prenez ça, boum, qu'est-ce que ce soit, il ne veut pas savoir plus, prenez ça. Mais ça ne marche pas comme ça. On est des hommes, on a un métabolisme et tout, et on est tous différents. Et on est Bien tous sûr. différents. Alors, il faut arriver à un principe, comprendre le principe, comprendre comment ça marche. Et après, les méthodes pour y arriver peuvent être totalement différentes. Absolument. On est bien Voilà, d'accord. on On est est bien d'accord. d'accord. On Et est il d'accord. n'y a pas une méthode universelle. Mais évidemment que non. Et, Ni un et- médicament et- universel. et j'espère, moi, que dans le futur, on aura des médecins qui seront plus ouverts sur justement l'ensemble du corps, parce que c'est l'ensemble du corps que tu traites. Hein. Tu traites, non seulement tu vas rajouter des produits ou tu vas faire un jeûne, mais tu vas aussi modifier ta nourriture. Hein. Parce que toi, c'est ce que tu as fait. Hein. Tu as modifié énormément ta nourriture. Tu as complètement abandonné la nourriture que tu avais avant. Et puis, au Mais niveau ça du. n'aurait pas suffi non plus, Et ça n'aurait pas comme tu dis. suffi, bien sûr, mais ça en fait partie. Ça en Ça en fait, fait partie. Et c'est une puis, partie ensuite, énorme. la motivation personnelle. Ça, c'est aussi être dans un environnement où on est motivé. Hein, dernièrement, j'avais un malade qui a fait un témoignage et qui disait, mais il a fallu que je mène un combat avec ma famille parce qu'il n'acceptait pas que je refuse la chimio. Donc, il a fallu que je me batte. Eh bien, je me suis coupé de ma famille. J'ai refusé de leur parler pendant 2 ans.
pour pouvoir être tranquille, avoir l'esprit libre, pouvoir faire mon propre chemin. Et cette personne a mené son chemin. Et Et ben, ça a comment elle est marché. aujourd'hui? Et ben, elle est bien. Elle est bien. Alors, cette personne, si tu veux bien, si tu la connais, et si elle pourrait être d'accord, on a parlé de témoignages, de Ben, elle en a fait témoigner, un, elle en a fait un que j'ai mis sur le site. d'accord. Et tu penses qu'elle serait d'accord que je lui Alors pose ça, des je ne sais. questions et qu'elle fasse? Tu pourrais lui poser la question? Oui, tout à fait. Voilà, Oui, oui. c'est ce que Oui, je cherche tous les jours pour prouver à l'INCa et au ministère de la Santé qu'il y a d'autres méthodes et que les cancers stade 4 ne sont pas morts, comme ils le disent tous les jours. bah, disons, les gens en phase terminale, eh bien, moi, j'en connais quelques-uns qui ne sont pas morts. Ben voilà, et moi Hein. aussi. Moi, j'en ai, disons, j'ai eu particulièrement un très, très compliqué, un cancer amiante. Donc là, bon, c'est inéluctable, hein, de toute façon, là, on le sait. Mais la personne était renvoyée chez lui. Voilà, On ne peut plus rien faire pour vous avez vous. 2-3 mois, vous avez 2-3 mois. Hein, voilà. Eh bien, disons, je l'ai eu personnellement. Il était soutenu par sa femme, qui était une combattante née, enfin qui est toujours d'ailleurs. Il a tenu 2 ans et demi. Et c'était quelqu'un qui était dans son lit, il ne voulait plus se lever. Il avait dit à sa femme, maintenant je vais mourir. D'ailleurs, tous mes copains sont morts. Il n'y a pas de raison que je meure. Et puis, sa femme lui a dit, écoute, hein, moi, on va essayer autre chose. Et puis, elle l'a persuadé. Et il a encore vécu 2 ans et demi. Et il a Et qu'est-ce vécu, qu'il a fait? eh bien, écoute, il a fait uniquement le traitement métabolique. Hein. Uniquement. Hein. Il n'a pas fait autre chose. Il a fait le sodium merlipoate, l'hydroxycitrate, le naltrexone et l'artémisinine. C'est tout ce qu'il a Et c'est fait. dommage. Il a fait que ça. C'est dommage, mais à l'époque, on n'avait pas. Ah oui, C'était il y a 2 ans déjà. Hein. ouais. Mais il n'empêche qu'il s'est levé de son lit, il est retourné jouer aux cartes avec des copains au bistrot, enfin bref, quoi. Il a mené une vie Normal. à peu près normale. Donc, Ouais. si tu veux, il n'a pas mené une vie de personne à l'article de la mort. Ouais. Donc, Magnifique. voilà, bon, c'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est que ils peuvent continuer à vivre dans une, c'est peut-être une survie, hein, Ouais. mais au moins en forme, en Ouais. forme, hein, Alors, ils peuvent se lever et faire des choses. je te propose quelque chose, c'est que chaque fois qu'on a des nouveautés, quelque chose à échanger, comme on est sur le même bateau, comme je l'ai dit au Oui, début, oui, tout à et fait. j'aimerais qu'on fasse ça régulièrement, si tu veux bien, de manière à apporter énormément aux cancéreux. Alors, disons que là, maintenant, moi, une recherche à faire, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les produits, on en prend, hein, tu vois, on prend des extraits de plantes, on prend des tas de choses, mais en fait, ce qu'on ne connaît pas bien, c'est la biodisponibilité et la façon dont ça va atteindre les cellules cancéreuses. Et c'est ce qui à l'heure actuelle, me gêne beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un produit, puis finalement, bah, il va en arriver une toute petite partie qui ne sera pas suffisante, ou alors au contraire, on va en prendre trop, et puis ça sera trop fort, et la dose ne sera pas la bonne. Et c'est cette partie-là qui me gêne le plus dans la méthode de Jane McClelland, c'est qu'on prend des tas de choses, mais on ne sait pas très bien, disons, le dosage, on ne sait pas très bien. Alors, si tu veux, les dosages, c'est vague, très vague. Tout le monde Tout prend la même comme chose moi. tout le monde prend la même chose alors qu'on n'est pas fait pareil. On ne sait pas très bien comment ça se passe. Alors, il y a effectivement des publications sur ce sujet-là, et c'est cette partie-là, moi, que j'aimerais aller un peu plus loin pour arriver à trouver
disons, par rapport au poids des personnes, par rapport à leur façon de vivre, trouver comment ajuster des doses ou comment savoir si c'est soit des toutes petites doses qui pourraient agir, parce que c'est souvent c'est des choses comme ça, hein, soit des fortes doses, on ne sait pas. Oui. Voilà. Donc Alors là, je suis vraiment content de ton discours parce que tu sais que dans notre team, il y a un monsieur que j'adore, c'est un copain, c'est un ami, qui s'appelle Patrick Louis. Et oui, Patrick Louis, qui est naturopathe en France, à Toulon, a adjoint à notre team, c'est lui qui les a trouvés, deux biologistes, deux docteurs en biologie. Et ce que tu es en train de dire, eh ben, c'est justement les études en cours. Et d'ici, je pense même pas un mois, Patrick va nous donner une méthode par type de cancer. C'est-à-dire, il n'y aura plus un panel général qui existe où on ne sait pas quoi prendre dedans. Eh bien, ça arrive. Ça arrive et j'espère et je t'inviterai et je t'enverrai donc avec l'accord de Patrick bien sûr toutes ces recherches et comme ça toi aussi tu pourras proposer ce type de traitement métabolique. tout à fait. Alors pour te dire actuellement il n'y en a pas beaucoup, il y a pas mal de médecins mais de médecins généralistes qui posent des questions et qui s'en servent auprès de leurs malades. Et nous avons déjà oncologues, trois oncologues, trois vrais oncologues qui passent, on a la chance, qui passent au-dessus du Conseil de l'Ordre et qui utilisent la méthode mise au point par Patrick et ses biologistes. Et ça, j'ai un énorme respect pour le travail de Patrick. Je me bats tout le temps pour lui parce que son association Espoir Métabolique est débordée par les clients, les patients, enfin, ce n'est pas des clients. Et il peut pas être partout. Et je lui ai dit, son rôle aujourd'hui, c'est de continuer à élaborer les méthodes pour guérir tout le monde et pas pour guérir simplement les quelques abonnés qu'il a voilà, dans son association. Oui. Mais bon, pour être connu, il faut quand même, disons, aussi avoir une possibilité d'expression, hein, Eh ben, par les réseaux sociaux quand même, malgré tout. Hein. voilà, alors je pense que euh, le mode d'expression dans le team, c'est mon boulot. Voilà. C'est mon boulot. Ah, c'est Euh, toi le. Voilà, Eric Berg commence à Oui. diffuser mon message. 4 millions d'utilisateurs, Ah oui, 4 lui, millions d'abonnés. ouais, lui, c'est Tu, vraiment un. ouais, tu en as parlé, Thomas Seyfried, Ouais. qui fait des études, qui m'envoie les mourants du cancer, qui l'appellent et il leur dit, je ne peux rien faire pour toi, mais va voir Guy. Et bon, et je leur donne le maximum de conseils. Et très souvent, hélas, comme tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas, et ils ne me rappellent plus. Certains me rappellent, je suis toujours en contact avec certains, et d'autres, ils ont disparu. Non, c'est trop dur ce que fait Guy. Voilà, voilà. Oui, non, C'est mais pas c'est pour vrai. hasard. C'est pas par hasard qu'on m'a appelé le samouraï parce que j'ai une volonté de samouraï. Et et bon, comme tous Mais, aujourd'hui, tu sais, quand on a eu un cancer, quand on est sorti de la mort, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? C'est aider les autres, c'est aider les autres. Et c'est mon seul goal aujourd'hui dans ma vie, c'est aider, faire connaître ce que j'ai fait. Et je rage de l'attitude du ministère de la Santé qui, après ah oui, m'avoir non, mais c'est envoyé trois, épouvantable. Hein. quatre lettres, voilà, ont terminé par un refus de me recevoir en disant en gros que je suis un miraculé ou plus certainement un charlatan. Et moi, je leur réponds, alors,
j'ai des complices, j'ai des sacrés complices. C'est les hôpitaux, trois hôpitaux à travers le monde différents. Et surtout, les blessures qu'ont fait mes métastases dans mes os, je les ai faites comment? Ah oui, J'ai elles pris une existent. perceuse, j'ai fait un trou, j'ai Hein. fait comment j'ai fait? Ah Comment oui, mais j'ai non, mais fait? ça, non, ils ne peuvent pas reconnaître ça. Non, mais c'est lamentable parce que le rôle, pour moi, le rôle de l'INCa, le rôle du ministère de la Santé, c'est pas de protéger les intérêts Ah oui, financiers de c'est grands ça, groupes. malheureusement. Ouais. Voilà, C'est au contraire de lancer des pistes exactement. et de Et de, développer ces nouvelles pistes. et de créer un trou énorme à la sécurité sociale pour le bénéfice de quelques-uns. Hélas. Voilà. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Oula, oui, bah, je paye mes impôts hein, en Ben, France. moi aussi j'ai encore des activités en France et je paye plus d'impôts en France parce que ça coûte plus cher les impôts en France qu'aux États-Unis. Voilà. Le mot de Bien, la bah, écoute, fin, à toi le mot de la fin, à moins que tu aies encore autre chose à nous dire. non, bah, écoute, bon, j'étais très content de parler avec toi. Ça fait plaisir. Moi, ça fait déjà un moment que j'écoute ce que tu dis, que bah, on a communiqué un petit peu par mail. Des fois, je t'envoie un petit message à la suite de tes Et je t'en exposés. remercie. D'autres fois, je ne fais rien parce que j'ai rien à ajouter. Il ne faut pas non plus tout le temps occuper le terrain. C'est pas mon genre. Hein. Moi, je suis Non, mais pas. ce que je te demande surtout, c'est ce dont on a parlé, nous mettre les liens pour qu'on Oui, puisse, pour que tous les gens qui sont intéressés par tout ce que tu viens de dire puissent aller plus loin. oui, tout à fait. Et je te tiendrai au courant de nos recherches à nous. Exactement. Mais moi, disons, moi, les miennes je les garde pas secrètes. Hein. Ben, nous non plus, nous non plus. Tout ce qui est, c'est sur le site de Cancer et Métabolisme. Donc, bon, bah, tout le Alors, monde peut y aller. je peux te proposer quelque chose, je ne sais pas si ça intéressera tes abonnés ou combien vous êtes. Nous travaillons beaucoup avec un chercheur, un biologiste qui s'appelle Gwenaël Baudiman. Ah bah, je le Et connais, oui. voilà, et Gwenaël Baudiman nous aide énormément en faisant à ses frais les études Scott et d'autres études qui lui coûtent une fortune, qui mettent son entreprise en difficulté. Et de ce fait, Patrick souhaite l'aider. Il nous a donné un code pour avoir 10% sur tout ce qu'il vend. Alors, je te le dis clairement, et j'espère que ce sera pareil pour vous, ni Patrick ni moi n'avons un centime. Mais par contre, j'aimerais booster ses ventes pour qu'il puisse s'en sortir. Et les 10%, c'est au profit, bien sûr, des malades. Et donc, si tu veux bien, je vais t'envoyer ce code et si tu veux bien proposer à tes clients, à tes patients, à tes amis. Ouais, enfin, euh, pas des clients, hein. non, 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 je dis toujours Des adhérents, clients, les adhérents, oui, des les adhérents. adhérents, et moi je dis clients à la place de patients, je me fais toujours étrangler. Mais pour les oncologues, c'est vrai qu'on est des clients, on n'est pas des patients. Mais bon, là, je généralise peut-être un peu trop. Mais, mais quoi qu'il en soit, je te fournirai ce code et j'espère que tu vas nous aider de ce côté-là pour booster et surtout que c'est des recherches, c'est des recherches. Patrick fait partie de ces recherches. Les deux biologistes dont je t'ai parlé en font partie. Et tous les jours sont améliorées les recettes. Les recettes, et je te fournirai tout ça si tu veux bien. D'accord, bah écoute, hein, on va essayer de travailler le plus possible ensemble hein, et de Exactement, coordonner nos efforts.
Exactement, pour le bien de tous, non pas les clients, mais des malades et Les des amis. malades, les malades, éviter qu'on ait ces milliers de morts par Voilà. jour Ouais, dans le monde. ouais. Pas des milliers, des centaines de milliers. En de 9 morts par jour, millions, oui, je oui, parlais oui, par par jour. jour, mais il y a 9 800 000 morts du cancer par an, alors divise Oui, par par an, oui. Oui, 365, divisé par 365, ça fait plusieurs hein, ça milliers. fait beaucoup plus que des milliers. Rien qu'aux États-Unis, il y a 1650 Ouais. morts. Oui, oui. Bah, en France, c'est 450 hein, Voilà, par voilà. jour. Et encore, comme d'habitude, Oui. on minimise. Ah bah, c'est Pourquoi? ceux qu'on compte qui meurent dans les 5 ans. Et ceux qu'on compte qui sont morts du cancer. Oui, Et parce que tous les effets à côté, oui, par exemple, le Zytiga que j'avais arrêté de prendre, 30% de chance, ou de malchance plutôt, d'avoir un arrêt cardiaque. Tout ce, mon oncologue m'a dit en plaisantant, ah ben, je préférerais que tu meurs d'un arrêt cardiaque parce que comme ça, tu ne seras pas dans mes statistiques. Voilà, oui, oui, non, mais c'est terrible. Hein. voilà. Moi, j'estime à 200 000 les morts du cancer français et non pas 150 000. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Parce que, bon, disons, rien que disons, dans le rapport officiel que donne chaque année, la- disons, comment s'appelle le truc pour le cancer français. Oui, oui, oui. Donc, c'est des statistiques officielles. Ce qu'ils mettent textuellement, c'est que 65% des personnes qui survivent ont leur vie gâchée par les effets secondaires. Exactement. 65%. Et ils l'écrivent. Exactement. Oui, Et ils oui. l'écrivent. C'est Et fou. moi qui ai un cancer depuis, qui a été déclaré, qui a été trouvé en août 2018, qui d'après les oncologues doit dater en janvier-février en stade 4 2018. Donc ça va bientôt faire 3 ans et je pète la forme et je pète la forme et j'ai pas d'effet secondaire et j'ai rien du tout. Ben Alors, voilà. je ne comprends pas que l'INCa, que nos administrations ne veulent pas faire d'études sur moi. Je sais que tout ce que j'ai fait, il y a peut-être une grande partie qui est inutile, mais c'est le boulot de qui de Ouais, trouver ce qui a été utile et exactement, ce qui c'est à m'a eux de sauvé. débrouiller par rapport à ce que Voilà, tu as fait. voilà, Bien sûr. voilà. Moi, je C'est me pas souviens compliqué. au tout début où tu parlais des produits que tu prenais, je me disais, mais oulala, mais il prend des trucs, on se demande hein, ce que tu faisais au tout début. Moi, je me souviens, c'était c'est un truc à s'arracher les cheveux des fois, parce que tu essayais plein de choses. Et, Tout, et pas plein de effectivement, choses, tout. il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Donc, c'est ça qu'il faut débrouiller. Exactement. Et on me répond, il n'y a aucune preuve scientifique. Et il n'y en Non, aura jamais parce qu'ils ah ne non, font pas d'essais thérapeutiques ah parce non, que ça ne rapporte rien. zéro. Voilà. Et ça rapporterait au budget français. Ça rapporterait, c'est ce que je leur réponds. Et le trou de la sécurité sociale, c'est pas de l'argent, ça? Si, c'est du ça, bah, c'en est des milliards. Voilà. Mais ça compte pas. Ça compte Non, pas. bah non, il faut croire que On non. continue à engraisser la chimio, la radiothérapie. Le seul truc que je suis pas, je vais pas dire que je suis contre, et j'ai jamais dit ça et je le dirai jamais, la chimio ou la radiothérapie. Tu as un petit mélanome, on te fait Bien sûr. de la radiothérapie dessus, on l'enlève, bravo. Tu as dans le sein un kyste cancéreux, eh ben, la chirurgie l'enlève et c'est terminé. Donc, Oui, je ne suis absolument pas contre la médecine allopathique, mais mais moi il n'y non a plus. pas que la médecine allopathique. Et moi, ce dont je parle, c'est de sauver les gens foutus, les gens qui sont renvoyés à la maison en leur disant profitez de vos derniers instants parce que on n'a plus rien pour vous. Voilà, c'est cela que je veux sauver. Les autres, ils peuvent se sauver tout seuls simplement en changeant leur mode de vie et ça, tu le sais pertinemment. Voilà. Et ça, il faut que les oncologues le disent, mais
Tu vas même avec un tout petit cancer de la prostate, on te dit, oh là là, chimio, il faut vous enlever la prostate, Non, on etc. enlève tout. Hein. Ouais. Voilà, mais c'est absolument ridicule, sachant que, paraît-il, 90% des cancers de la prostate n'évoluent pas ou Oui. évoluent très très lentement, vont mettre 10 ans, 20 ans, et donc les gens seront morts de vieillesse avant. Alors, pourquoi les charcuter? Pourquoi leur rendre une vie Bah, impossible? sinon, Voilà. rien que la première biopsie que tu fais, elle te fait éclater les tumeurs et elle t'envoie des métastases partout. Donc, c'est ça. Exactement. Hein. Déjà, tu fais une Exactement. première biopsie, tu commences par le mauvais côté. Voilà. Moi, c'est ce Alors que que je dis aux personnes, dans notre ne team, faites pas de ne biopsie. faites pas de biopsie, ça ne sert à rien. Ben non. Alors que dans notre team, en plus, on a un type, je ne sais pas si tu as vu mes vidéos avec lui, qui fait des analyses de sang vivant. Il est professeur d'une école espagnole réputée et il m'a fait des études de sang vivant. Et il a la prétention de dire qu'il peut déceler le cancer dans notre sang vivant. Moi, bon, hein, quand je ne sais pas, je ne dis pas. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et j'ai vu qu'au Japon, par exemple, c'est Toshiba qui sort une machine qui analyse notre sang vivant de la même manière que le fait Arnaud Tisserand. Il te prend une goutte de sang dans tes microcapillaires et avec cette goutte de sang, cette machine est capable de déceler 200 types de cancers différents. Alors, on va me dire que c'est faux. C'est quand même pas des cons, Non. Toshiba. Voilà. Et il y en a bien d'autres qui font ce même type de recherche, d'études. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue les biopsies où on fait, comme tu as dit, exploser les métastases partout. Alors, il y a des quantités de choses qu'on devrait changer, qu'on devrait faire, mais on est en face d'un mur. Un mur, on ne veut pas nous écouter. Alors, allez, je suis lancé, je finis. Les Chinois, depuis 1000 ans, font régresser les cellules du cancer à cause, les tumeurs du cancer, pardon, à cause de contractures musculaires. Qu'est-ce que fait la contracture musculaire? Elle empêche le sang d'arriver à un certain endroit. Et à cet endroit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une cellule, il y a une tumeur du cancer qui se développe. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas oxygénée, que tu disais tout à l'heure. Et quand on est opéré et quand on retire cette cellule, cette tumeur du cancer, et qu'on la coupe en deux, ça pue. Ça pue quoi? Ça pue la pourriture. Pourquoi? Parce que ce n'est plus quelque chose de vivant. Et en, en supprimant les contractures, on ramène le sang à cette tumeur et la tumeur régresse. Si on donne de Alors, l'oxygène. oui, c'est de l'oxygène. Le sang, c'est de l'oxygène. Alors, cette fameuse personne dont je parle, dont je ne vais pas citer son nom ici parce qu'elle est déjà allée voir l'INCa, elle a pu être reçue à l'INCa, elle a eu de la chance par rapport à moi. On lui a répondu, mais ton histoire, c'est connu depuis 1000 ans en Chine et tu sais que tu n'as pas le droit de guérir des cancers. Si tu te permets d'en parler, tu risques 70 000 € d'amende. Exactement. Voilà. Et cette personne fera partie de notre team et j'espère bien, nous sommes en train d'essayer de développer aux États-Unis sa pratique. Elle a déposé un brevet aux États-Unis, mais comme ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une matière, cette méthode n'était pas brevetable. Mais ça n'empêche que ça marche.
que ça marche et que ça existe. Et voilà encore une déficience de notre système de santé. Mais pourquoi j'arrive pas à rentrer dans la tête? Est-ce que tous ces gens, je suis certain qu'ils sont honnêtes, qu'ils ne touchent pas de Big Pharma, ils sont pas tous des médecins qui touchent des enveloppes. Et pourquoi ce refus d'écouter? Ouais. Je ne suis pas sûr qu'ils ne touchent pas tous des enveloppes, mais Bon, il y en a une peut-être, grande partie, peut-être. malheureusement. Hein. Ils ont quand même, écoute, ils ont quand même démonté un certain nombre de pratiques qui sont, par exemple, Novartis a quand même eu aux États-Unis a dû payer 600 millions de dollars d'amende pour pratiques frauduleuses parce qu'ils achetaient les médecins, hein, quand même. Hein, Et pourquoi en France on ne fait pas pareil? en France, on a exactement le même principe. Hein, il Oui, n'y a mais pas on ne que les punit Novartis. pas. C'est tous les labos. Et en plus, ce qui se passe, c'est que c'est non seulement disons, au niveau, ils ne sont pas obligés de donner de l'argent, il suffit qu'ils fassent des conférences dans lesquelles ils invitent les étudiants et ils donnent leurs bons principes et leurs bonnes choses et ils donnent les produits et ils disent il n'y a que ça pour guérir, c'est tout. Hein. Alors ils font venir des grands spécialistes qui donnent des cours et nos étudiants sont formés avec ça. Ils n'ont même pas besoin de leur donner d'argent. Nos étudiants Alors, en médecine sont ouais. formés à donner des produits de ces labos. Alors, écoute, j'étais tout content parce que je découvre lors d'un article d'une grande université française que je ne citerai pas, qu'ils ont décidé de faire des patients experts pour le cancer. Et moi, je me dis, chouette, je vais y Ouais. aller et je vais leur expliquer. Eh bien, c'était quoi un patient expert? C'est quelqu'un qui prône la chimiothérapie et la radiothérapie. En dehors de ça, tu n'es pas expert. Ben non, bien sûr. Voilà. Et donc, une déception. Alors maintenant, on ne va pas durer comme ça parce que ça fait déjà Non. 1h40, Oui, oui, mais oui, je je crois peux qu'il te demander on une arrête. seule chose, une chose Oui, très importante. Il y a l'INCa qui est en train de faire une étude, je crois que ça reste un sondage, je ne sais pas oui, comment le on appelle sondage, ça. ce n'est pas un sondage, Oui, c'est une consultation. Hein. alors cette consultation, je t'explique. Ils Oui, mettent en avant j'ai été, 220 méthodes. j'ai été dessus. Oui, les 220 questions, c'est ce qui vient devant. Et après, tu as un tout petit lien. Si vous voulez en savoir plus, et là, tu cliques dessus et tu as de nouveau qui sont épinglés par l'administrateur de l'INCa, tous les trucs recommandés par l'INCa, et en dessous seulement commence ce que les gens ont proposé. Et j'ai proposé pas mal de choses, je mettrai le lien, mais en particulier, il faut écouter les malades qui s'en sont sortis tout seuls. Et c'est là, c'est le truc qui a le plus de voix aujourd'hui. Écouter les malades. Et quand tu fais les plus votés, eh ben, il y a les 5 de l'INCa qui sont devant. Et moi qui ai sur certains plus du double ou du triple des réponses, je passe derrière. Ah oui, non, mais c'est. Et pareil pour une deuxième chose, et pareil pour tous. Alors, j'appelle ça la démocratie sanitaire, et j'ai rajouté juste un petit mot devant, l'injuste démocratie sanitaire. Voilà. Et j'ai des adhérents qui m'ont écrit, ça mérite d'être signalé à la CNIL, parce que c'est vraiment une Oui. tricherie flagrante de faire une consultation démocratique où on met seulement les bulletins de vote en avant de l'INCa et qu'il faut aller chercher les autres dans une deuxième phase ou difficile à trouver
et que malgré ça, c'est toujours ce qui vient devant, c'est ce qui est épinglé par l'Inca, ou est-ce qu'il y a, comment on appelle ça? Comment tu appellerais ça, toi? Dis La un mot. tricherie. La Ah, tricherie. bravo! Je ne suis pas le seul à le dire. Ça s'appelle de la triche. Ça s'appelle de la triche et c'est pour ça, j'aimerais que l'on vote très nombreux pour que si par exemple l'Inca a 10, nous on est 1000. On est 1000 votes. Et de cette manière-là, quand ils vont présenter leurs résultats au ministère de la Santé, ils ne vont pas se poser des questions ou alors ils vont encore tricher plus et les enlever complètement. Eux, Parce ils ne les mettront pas. qu'aujourd'hui, pardon? Ils ne les mettront pas. Ben, j'espère que si, mais s'ils ne les mettent pas, crois-moi, là j'irai déposer plainte. Et de plus de ça, j'ai des abonnés qui m'écrivent, j'ai voté, mais c'est marqué, ça ne marche pas, revenez plus tard. Ah non, c'est vrai. C'est Ouais. vrai? Bah oui, j'invente pas. Hein. Mais donc, personnellement, après m'avoir refusé de me recevoir, de m'écouter, essayer de bâillonner une étude, des sondages, je ne sais plus comment ça s'appelle, leur truc guérison-cancer.fr, c'est inacceptable, inacceptable. Et tu vois, je m'emporte, et c'est pas bon pour un cancéreux de stresser. Alors, Absolument. j'arrête là. Bien. Eh ben, écoute, pour moi, c'est une bonne soirée. Pour toi, c'est une bonne journée. Exactement, exactement. Alors maintenant, je vais aller dehors prendre ma Voilà. bouffée d'oxygène, à savoir ma vitamine D au soleil. Voilà. Tout à fait. Merci Allez, beaucoup, Patrick, et j'espère qu'on va refaire bien, ça de oui, nombreuses fois au fur et à mesure de nos recherches, au fur et à bien mesure sûr. de nos découvertes. Tout à Et fait. autre chose, nous faisons avec Patrick ce sera la deuxième année, une conférence à Sanary. Oui, Ce j'ai sera vu en ça, oui. février. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais, comme les places seront limitées à cause du Covid, la ville de Sanary va probablement nous donner le théâtre, et donc il y aura beaucoup de places, mais ce sera peut-être limité à 1000. Et donc, permets-moi de t'inviter en mon nom et au nom de Patrick à cette conférence et Ouais, ça j'espère, me fait beaucoup plaisir voilà. de voir. Et voilà. Et si tu as quelque chose à nous apporter, eh ben, on sera heureux que tu viennes sur le podium nous exposer ce que tu auras trouvé peut-être d'ici là. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, faut, dans ce genre de manifestation, il faut faire des choses très, très simples, compréhensibles. Voilà. Et on n'est pas l'Inca, il n'y aura pas Voilà, de tout grands à fait. électeurs comme aux On va pas États-Unis. fermer tout. Voilà, exactement. Voilà. Eh bien, je te Allez, remercie beaucoup, Patrick. Alors, oui, moi merci aussi. les amis, merci. Euh, Soyez nombreux, je le répète, à aller voter. C'est extrêmement important. Et je vous souhaite une bonne journée et excusez-nous pour la longueur, bientôt 2 On a pris heures. du temps. On a pris du temps. Hein. On a pris du temps, mais c'était passionnant en ce qui me concerne et je suis sûr que c'était passionnant pour toi aussi. Aussi. Merci les amis, Au une très bonne revoir. journée. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir Patrick.